Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors là, dans cette vidéo-là, je ferai le débrief des 4 chevaux d'aujourd'hui avec Jojo Pronostic 69. Et en même temps, je vous dirai les 4 chevaux. Je n'ai pas eu trop le temps cet après-midi. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous faire le débrief d'aujourd'hui et je vous donnerai les 4 chevaux pour demain. Mais avant ça, je voulais faire un petit point. Je voulais remercier tous, entre guillemets, les abonnés de Pronostic Jojo qui sont venus sur ma chaîne, qui m'ont laissé énormément de commentaires. Voilà, moi en général, j'ai toujours 9-10 commentaires. Là, j'en ai eu plus de 80, je crois, ou 90. Donc merci beaucoup, vous avez joué le jeu. Maintenant, vous, ce que je vous demanderai, c'est à mes abonnés, à moi, c'est de faire à l'inverse. Je vous mettrai le lien de la chaîne dans les commentaires. Je vais l'épingler comme ça, ce sera tout là-haut. Vous aurez juste à cliquer et à aller écouter. C'est gratuit. Voilà, on ne demande pas d'argent, juste au moins de partager. Donc, comme je l'ai dit, le partage, c'est quand je vous poste sa chaîne et vous allez dessus. Voilà, ça s'appelle un partage. Et voilà, de mettre un petit pouce et de s'abonner. Parce que quand on a 90, plus de 90 messages sur une chaîne, voilà, voilà, faudrait peut-être quand même aller vérifier, voir comment ça se fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont des pronostiqueurs, ils ont autant de messages. Donc après, ça plaît pas. Moi, comme j'ai déjà dit dans ma vidéo, s'il y en a qui comprennent rien, bon, il y en a toujours 2 ou 3, c'est toujours pareil. Moi, j'ai réglé mes soucis, on s'est parlé au téléphone, voilà, tout était clair, ça a été carré, voilà. Et maintenant, on a décidé de faire ça. Après, ça plaît pas. Voilà, on fait ce qu'on veut, entre guillemets. On sait très bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est sûr qu'il y en a qui voudraient des sélections en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Voilà, quand je faisais en 8, on me disait que c'était trop cher. Quand j'étais repassé en 7, on m'a dit que c'est qu'ils voulaient mon 8e cheval. Donc comme je dis, il y a toujours des critiques dans tout ce qu'on fait. Même quand j'ai fait ma vidéo des 4 chevaux avec Xavier, il y a eu quand même des critiques. Donc là, à un moment donné, voilà, faut être imbécile pour pas changer d'avis. Mais quand on règle ses problèmes, tout redevient zéro. Voilà, on est une chaîne de pronostics hippiques et pas pour aller faire du buzz. C'est ce que j'avais déjà expliqué à Jojo, que c'est les abonnés, certains abonnés, pas tous, heureusement, qu'ils essayent voilà, d'aller dire ah, va voir sa chaîne, ceci, cela, va voir ses commentaires, là, là, là. Voilà, à un moment donné, hop, on arrête tout, on reprend tout à zéro. Et voilà, tant que tout va bien, tout va bien pour tout le monde. Maintenant, comme je l'ai dit, il y en a qui ne sont pas réglés leurs problèmes. Réglez vos problèmes, vous, de votre côté. Et après, repartez à zéro. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, grand bravo à la team pronostic de Jojo qui sont venus mettre des bons commentaires. Alors qu'il y en a qui ne m'avaient jamais vu. Voilà, surtout qu'avec la première journée qui a été catastrophique pour moi, où j'avais donné 4 chevaux, les 4 ne sont pas là. Voilà, Jojo en avait donné 4, il y en a 3 à l'arrivée. Donc bravo à lui. Donc, comme je dis, ça vous prend même pas 5 minutes d'aller voir une chaîne. Voilà, voir que quand il y a autant de commentaires, posez-vous quand même les bonnes questions. C'est à un moment donné, on voit vraiment quand il y a du soutien ou quand il n'y en a pas. Donc surtout qu'il y en a qui font plus de 10 000 vues et ils n'ont pas autant de commentaires. Donc voilà, c'est le petit point que je voulais éclaircir, parce que voilà, les petits messages, les mails à 1h du matin, les appels, à un moment donné, si les gens n'ont pas compris, tracez votre route, changez de chaîne. Si vous venez toujours voir nos chaînes, c'est qu'il y a une raison. Donc après, comme j'ai déjà dit, je force personne, ma chaîne n'intéresse pas. Hop, vous passez à une autre chaîne, mais ne revenez pas en fait. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc comme j'ai dit, le débrief va être vite fait d'aujourd'hui. J'en avais donné 4. Un qui est tombé, le 7 qui finit 6e, et le 15 et le 14 qui finit 8e ou 9e, je crois. Donc on va essayer de se rattraper pour demain. Ça sera le lundi 13 octobre à Marseille-Borelli, réunion 1, course 1 sur 2100 mètres. Il y aura 15 partants car le 1 a été déclaré non partant. Le départ aura lieu à 13h55 et le terrain sera annoncé bon souple. Pareil, j'avais dit aujourd'hui un terrain annoncé très souple. On est encore venu me dire dans les commentaires, il n'a pas plu, le terrain sera bon. Au final, il a été quoi? Très souple, à 4. Donc, c'est pour parler, c'est pour rien dire, ça n'a rien. Donc, mes 4 chevaux. Donc, je vous ai mis le 6, Sunter Speed avec Hugo Beignet, qui pour moi est un spécialiste des quintés.
La dernière fois, il avait un mauvais numéro de corde. C'était très compliqué de revenir. Cette fois-ci, il a le 10, donc il sera monté au milieu de peloton, comme à son habitude. Et faites attention, parce qu'il adore l'hippodrome. Et s'il n'est pas très loin, à la dernière ligne droite, il va tracer une très belle fin de course. Car il a une très belle pointe de vitesse, donc faites attention. Et en plus, il va adorer le terrain qui sera annoncé, comme je vous ai dit, bon souple. Ensuite, le 11, Grecian Bonazza avec Antonio Orani. Alors lui, il va découvrir le parcours, mais le terrain, c'est pas un problème. Il a déjà très bien fait, il est très bien placé au poids. Il vient de gagner dans un petit lot. Là, il revient dans les quintés, où il s'est déjà bien illustré, mais ça a toujours été des places, pas un gagnant. Sur ses mauvaises perfs, si vous regardez bien, c'était sur du mauvais terrain. Terrain très souple, voire lourd. Là, il sera bon, la piste sera rapide. Donc voilà, ça va beaucoup l'avantager. Surtout que sur 2100 mètres, c'est un 5 sur 5. Ensuite, j'ai mis le 13, Marc Verst avec Michael Barzalona. Alors lui, il adore Marseille et Marseille-Borelli. Le parcours, pour un seul essai, il a fini troisième. Il n'a pas une grosse marge à cette valeur, ça certes, mais il peut jouer une très belle place, quatrième, cinquième sans problème. En plus, avec Michael Barzalona, qui le reprend après deux courses, c'était Hugo Beignet. Avec lui, c'est 18 courses, 15 fois à l'arrivée. Donc je pense qu'il le monte à bon escient, mais comme je vous dis, c'est plus pour la quatrième, cinquième place. Et ensuite, mon quatrième cheval sera le 15, Lynn Fa-Sommer avec Augustin Madamé. Le deuxième atout de Mathieu Pitard, qui a fini deuxième d'un quintet sur 2000 mètres sur le même hippodrome, en devançant le 14 Pestacle et le 6 Thunder Speed. Donc s'il a une chance, c'est la logique qu'on le mette sur le même terrain, bon souple. Sur 2100 mètres, il a fait une course, il a fini quatrième. Voilà, là avec un très bon parcours, il a le 12 à la corde je crois. Voilà, lui aussi finit très bien ses courses. Donc vous pouvez le mettre très haut dans une sélection. Donc je vous répète mes 4 chevaux avec Jojo, pronostic 69 pour demain, le 6, le 11, le 13 et le 15. Donc allez voir sa vidéo, comme je vous dis, ça vous coûte quoi, 5 minutes de votre temps. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous avez juste à cliquer et vous allez voir la vidéo de ces 4 chevaux qu'il a donné pour demain. Donc voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure pour la sélection en 8 chevaux. Allez, à tout à l'heure.